Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va faire le point sur le marché. On va revenir sur le RSI et ce que je vous ai présenté dans les dernières vidéos tutoriels. Donc on va faire le point sur le BTC, l'Ethereum et sur Avalanche. Alors, sur le BTC, donc je vous avais parlé sur le RSI de la zone des 40, qui était une zone importante à surveiller pour la tendance du marché à court terme. Je vous avais parlé notamment de l'unité de temps 3 jours qui était pour moi une unité de temps qui était pertinente à regarder sur le Bitcoin. Et on avait observé sur le RSI, donc on était par ici, qu'on était devenu haussier en 3 jours sur le RSI et que pour ne pas perdre cette dynamique, il ne fallait pas dépasser les 40 sur le RSI. Donc je vous invite à regarder au-dessus de ma souris ici pour les chiffres sur le RSI. Donc quand on va sur le point le plus bas ici, on est à 42,97 sur le RSI, donc on ne perd pas la zone des 40. Et malgré donc, la chute prononcée qu'on avait eue du coup le 8 mars avec la chute des banques américaines, eh bien la tendance n'avait pas été remise en cause en 3 jours. Alors qu'en daily, pour le coup, on l'avait cassé. C'est pour ça que je préfère l'unité de temps 3 jours, qui est pour moi plus pertinente sur les crypto-monnaies. Donc pour revenir là-dessus, on est resté haussier en 3 jours, donc ce qui est une plutôt bonne nouvelle. On est revenu s'appuyer sur un support important sur ces niveaux et on a eu une énorme réaction haussière. On est en train de casser la structure sur ces niveaux, ce qui est une chose également intéressante. Et donc là, en 3 jours, pour le moment, tout va bien et on reste haussier. Et en weekly, là, ce que je vous avais parlé, c'est qu'on avait buté 2 fois sur le niveau des 60 et que si on venait à casser ce niveau, ben, on aurait un retournement de tendance en weekly également. Et donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc la clôture de la bougie n'est pas encore effective, il faudra attendre la fin de la journée. Donc pour le moment, ça part bien, et sauf si on a un mouvement brusque à la baisse dans la journée, on devrait clôturer au-dessus des 60 du RSI. Et donc on serait haussier sur toutes les unités de temps. Mensuel, weekly, 3 jours. Ok. Du coup, voilà, par rapport à ce que je vous avais présenté dans la dernière vidéo, et dans le dernier tutoriel, je vous avais parlé des trendlines. Là, voilà, si on était ici dans une tendance haussière, si on trace une trendline comme ceci, ben on est venu casser la trend, ce qui a donné un signal d'achat. On va le voir sur Ethereum que c'était un petit peu plus propre. On va avoir des contre-exemples également, comme celui-ci, où là, du coup, c'était un faux signal. Du coup, voilà, je vous avais mis en garde dans la vidéo tutoriel par rapport au trendline que c'est pas tout le temps pertinent et qu'il faut faire attention au break que vous choisissez. Là, en l'occurrence, voilà, on avait un faux signal sur ces niveaux. Donc voilà pour le Bitcoin. Maintenant qu'on est en train de casser la structure, qu'on a une belle dynamique haussière, je vous avais parlé également de ces mouvements ici avec un mouvement tendanciel, un connecteur, une continuation. Okay. Et du coup, bah là, on pourrait voir un mouvement tendanciel, le connecteur ici en expanding flat et la continuation, potentiellement, ou bien on est en train de faire la correction ici en running, pourquoi pas. Donc là, la baie ici me semble un peu trop abrupte pour être une baie, donc il me semble plus juste pour le moment de voir un connecteur comme celui-ci en expanding flat. Donc on pourrait avoir typiquement le mouvement tendanciel, le connecteur, on attend la continuation. Et donc là, après, pour calculer les objectifs pour la continuation, on peut se fier au support résistance. Donc on a cet énorme niveau, au niveau des 30 000 $, qui est un niveau de résistance extrêmement important. Et sinon, on prend les extensions de Fibonacci, donc on prend le départ du mouvement, le sommet de notre mouvement tendanciel et le bas de notre connecteur. Et donc là, on va chercher les 100% d'extension. Donc je suis en vue logarithmique. Ici, si j'enlève la vue log, on n'a pas les mêmes niveaux. Donc là, je vais prendre les objectifs, on va dire, les plus optimistes. Donc on a les 100% d'extension ici qui vont être extrêmement importants autour des 30 600, donc un petit peu au-dessus de notre niveau de résistance. Donc attention à ce qu'on n'ait pas ici un schéma d'accumulation. Typiquement, ça serait pas tip-top à voir. Mais voilà, du coup, pour les objectifs, un petit peu pour le Bitcoin, on a cet énorme niveau aux 30 000 qui est pour moi une bonne zone pour se hedger. Donc je suis positionné acheteur maintenant sur le Bitcoin depuis plusieurs semaines par rapport à la stratégie Think Different que j'explique dans mon livre. Donc voilà, vous avez un lien dans la description si vous êtes intéressé. J'ai écrit un livre sur les vagues d'Elliott.
et sur la psychologie, et je présente une stratégie de trading qui est basée sur la psychologie des intervenants. Donc voilà, vous avez un petit lien dans la description si vous êtes intéressé. Donc pour le moment, toujours haussier. Sur le RSI, ça nous confirme qu'on est toujours haussier. Et maintenant, voilà, on attend de voir. L'objectif principal est de revenir au contact de cette résistance. Et donc, ça sera un pullback ici sur cet énorme niveau qui n'avait pas été effectué depuis. Donc, attention à ce gros niveau. Et après, au niveau des extensions, hop, voilà, si on vient à casser fortement ce niveau et qu'on ait un schéma impulsif un petit peu plus puissant, et ben on a les 1,618 de Fibonacci. Donc si on est sur un exemple en 5 temps par rapport aux vagues d'Elliott, c'est un objectif théorique pour une vague 3 ici aux 40 000 $. Ça sera à voir pour le moment. Premier niveau à surveiller autour des 30 000. Voilà pour le Bitcoin, et je ferai une vidéo tutoriel prochainement par rapport aux structures correctives des vagues d'Elliott. Et donc cette idée ici de mouvement directionnel, connecteur ou correction, continuation. Et ce connecteur ici peut prendre n'importe quelle forme. Donc là, sur cet exemple, sur le dessin, on a ce qu'on appelle un flat régular. On a également ici un flat étendu, donc typiquement ce qu'on aurait pu avoir ici. On a également les running comme ceci, et après des choses à base de triangle ou de phase de compression. Donc ça, je ferai une vidéo tutoriel pour expliquer davantage les mouvements correctifs. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Voilà pour le Bitcoin. Je vais revenir sur AVAX. Hop, donc AVAX, même chose ici, on ne casse pas les 40 sur les RSI en 3 jours. Par contre, je vous avais parlé de ce mouvement ici tendanciel, et on attendait le connecteur ici en régular flat qui était comme ceci. Là, on surveillait cette zone pour un possible setup d'achat pour une continuation. Maintenant, le mouvement a continué ici, et c'est plus parfait. Donc là, on pourrait être sur un regular flat, mais c'est pas parfait. C'est-à-dire qu'on peut être sur un regular flat, mais on peut être sur autre chose. Donc sur un mouvement ici tendanciel, on peut faire, pourquoi pas, un connecteur comme ceci pour une continuation. Donc là, en fait, on aurait une structure corrective plus large. Donc ça, c'est possible. Ou alors carrément un retournement baissier. Donc Avalanche, le setup n'est pas parfait ici. Pour ma part, je n'entre pas en position. Hop. Ethereum maintenant. Alors Ethereum, même chose en 3 jours. Là, pour le coup, on est resté loin des 40 sur les RSI. Donc toujours aussi, on est venu faire un pullback sur l'ancienne ATH ici de 2018. Et même chose que sur le Bitcoin, on pourrait ici voir un connecteur en expanding, comme celui-ci. Donc là, un expanding, c'est un piège acheteur, piège vendeur, et une reprise de la tendance principale. Enfin, du mouvement précédent, pour le coup. Donc là, mouvement tendanciel, connecteur, continuation. Ok, même chose. Chose également sur l'Ethereum, c'est qu'on est en train de casser un énorme niveau de résistance, comme sur le Bitcoin où on casse la structure. Là, sur l'Ethereum, c'est un niveau de résistance important. Donc, prochain niveau de résistance autour des 2100. Voilà, du coup, c'était un niveau qui avait été travaillé ici, ici et là. Niveau de résistance important avec gros niveau de liquidité. Objectif important ici, de venir chasser la liquidité au-dessus de ce niveau. Et donc là, on pourrait avoir ici, en fait, un schéma correctif comme celui-ci. Ou un schéma impulsif après, si ça veut pousser plus fort. Mais voilà, suivre attention ici à ce schéma où on pourrait être sur un connecteur ici. Du coup, on aurait mouvement tendanciel, connecteur en 3 temps, continuation. Donc voilà, attention à ce genre de schéma, donc c'est possible. Pour le moment, donc on est haussier sur les indicateurs en court terme, et en weekly, on n'est pas encore sur les 60. Donc il est un petit peu plus en retard que le Bitcoin sur le momentum, ici, puisqu'on n'a pas cassé la zone des 60. Attention, on commence à pouvoir ici tracer une droite de tendance. Donc là, ça donne un setup plutôt bearish sur le RSI en weekly, c'est pas tip top, mais je voulais vous parler de l'Ethereum, notamment par rapport au trendline. Ici, donc là, comme sur le Bitcoin, on avait un faux signal sur ces niveaux, et là, en revanche, on avait un signal positif qui est gagnant pour le moment, avec la trendline ici. Donc la cassure de la trend a été effectuée avec cette grosse bougie ici, signal d'achat sur Ethereum, pour du coup ce schéma ici en expanding. Donc signal d'achat, et après voilà, en fonction de vos objectifs, soit venir prendre la liquidité. Donc pour ceux qui traitent juste le pattern correctif ici, le premier objectif d'un connecteur, c'est de prendre la liquidité du sommet du connecteur. Du coup voilà, c'était ces niveaux là.
Donc premier objectif théorique atteint. Et maintenant, on va chercher les extensions de Fibonacci. Donc comme je vous ai montré sur le BTC, on va chercher les 100% d'extension. Hop, qui se trouve ici au 2185. Ça correspond ici. Donc là, on a une grosse zone où il faudra être vigilant à ce qu'on n'ait pas un schéma d'accumulation au-dessus de cette zone de liquidité. Donc voilà un objectif réaliste pour Ethereum prochainement. Donc ça va être de valider la structure globale qu'on a eue ici. Donc potentiellement, si on est en structure corrective sur un regular flat des plus classiques. Et donc là, on va chercher à prendre la prise de liquidité de ce niveau qui est suppléé par un niveau de résistance important. Et donc là, il faudra faire attention à l'approche des 2150 à surveiller à ce qu'on n'ait pas une phase de distribution ou un retournement important. Donc voilà. À surveiller la trend potentielle qu'on pourra tracer sur le RSI en weekly. Donc là, on a également un faux signal en 3 jours. Mais voilà, le niveau qu'il ne faudra pas perdre maintenant sur le RSI en 3 jours, ça va être ce niveau. Hop, je vais vous le mettre en plus gros. Voilà, le niveau à surveiller sur le RSI pour l'Ethereum, si on vient à casser ce niveau, ça sent pas bon pour l'Ethereum. Et on serait sur une remise en cause du mouvement haussier. Mais pour le moment, en l'état, tout va bien. On peut viser ici les 2150. Donc voilà pour cette revue de marché. Attention du coup pour ceux qui commencent avec le RSI et les trendlines, vous voyez qu'il y a pas mal de faux signaux ici qu'il va falloir trouver un moyen de les filtrer. Je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo tutoriel différents moyens de les filtrer. Mais c'est surtout à vous après sur vos graphiques de backtester les trendlines sur le RSI pour trouver quelque chose qui vous convient. Donc l'additionner par exemple avec les supports résistance ou bien avec Ishimoku ou avec toute autre méthode qui vous donnera des résultats satisfaisants. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouvera dans une prochaine. Ciao.